Bonjour les balances, je vous retrouve pour votre tirage général pour le mois de juin 2022. Alors tirage général, qui dit tirage général dit que ça ne va pas forcément tout vous parler, parce qu'évidemment tous les balances ne vivent pas exactement la même chose. Donc j'ai pris des cartes pour voir un petit peu avec le tarot de Marseille, le tarot des archanges, la couleur dominante. Le tarot des archanges, normalement j'en tire qu'une, mais il y en a deux qui sont sortis, donc j'ai dit ok, on va aller voir ça. Ce sera pour la couleur dominante de votre mois. Ensuite on va avoir le côté relationnel, et là c'est vraiment relationnel de manière générale. Vous allez pouvoir retrouver aussi sur ma page un tirage uniquement sentimental pour le mois de mai, mais là c'est le relationnel de manière générale, toutes vos relations. Ensuite, on a le côté professionnel, le côté financier, et là j'ai demandé s'il y a des messages supplémentaires de manière générale qui sont à vous transmettre pour ce mois de juin. Voilà, donc bah écoutez, on est parti avec le tarot de Marseille, la couleur dominante. Oh, le soleil! Ah bah vous êtes chanceux les balances. Donc le soleil, là, ça ne nous donne pas un domaine particulier, mais en tout cas, le soleil, peu importe le domaine, c'est beau, vous voyez, c'est lumineux, c'est vibrant. Si on est sur de l'affectif, on parle vraiment de couple et d'amour. Si on est sur tous les autres domaines, il y a vraiment quelque chose pour vous, en tout cas au mois de juin, qui va aider. Hein. On va aller voir ce qu'il y a derrière tout ça, mais même s'il y a quelques épreuves et challenges, le soleil, en tout cas, c'est vraiment une énergie, c'est votre couleur dominante qui est là, et elle va vraiment vous aider. Hein. On va aller regarder tout ça. Et après, avec le tarot des archanges, on a le 10 de Gabriel qui nous dit « Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. » Donc là, on a peut-être une remise en question sur un petit peu vos schémas. Vous voyez, on veut en faire trop pour plaire aux autres et finalement, on finit par se brûler, hein, peut-être avec le soleil aussi. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Et avec ça, on a la solution. La solution qui nous dit « La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative ». Vous voyez, cette carte, elle fait écho à la tempérance dans le tarot, qui nous parle de communication, qui nous parle d'échange. Et là, ils nous disent que la réussite passe par le compromis. Donc, il y aura peut-être des compromis à faire pour vous. Self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc, il y a peut-être des choses qu'il va falloir mettre en place avec le temps, avec patience, avec communication. On va aller regarder tout ça. Mais en tout cas, et ça passera peut-être aussi par le pardon. Énergie curative, peut-être qu'il y a des choses en place qui arriveront à se mettre en place avec le temps, avec la communication, mais ça passera aussi par nettoyer d'anciennes énergies qui vous bloquent. On va aller regarder tout ça. Alors, pour le côté relationnel, donc encore une fois, relationnel dans toutes vos relations, pas que sentimental, il y aura une guidance que là-dessus pour vous. On a le sacrifice, l'oracle de la triade, j'ai utilisé l'oracle de Lama. Sacrifice, plume, équité, ville, éternité et ruine. Alors, ok, au niveau relationnel, il y a, on commence par la carte sacrifice qui pour moi indique qu'il y a des choses. Le sacrifice, c'est pas forcément négatif, vous voyez. Hop, j'ai le fil de mon, de mes écouteurs qui se mettent devant. Si c'est le cas, bah, j'en suis bien désolée. Le sacrifice peut représenter aussi le don de soi. Vous voyez, donc c'est pas un sacrifice qui est forcément pour le négatif, surtout que là derrière, pour vous, on a équité et éternité. L'équité nous parle d'équilibre. Donc s'il y a un sacrifice à faire au niveau relationnel, c'est pour trouver ou retrouver un équilibre. Et la carte éternité derrière, avec le signe de l'infini, vous voyez cette tour plantée dans les nuages, et elle est plantée. Il y a quelque chose pour vous qui peut venir vraiment s'ancrer pour du bon. Hein. Trouver l'équilibre et paf, on se plante au niveau relationnel. Il y a quelque chose pour vous en tout cas qui peut être vraiment très bon, même si ça vous demande un sacrifice. Le sacrifice n'est pas forcément extrêmement douloureux ou quoi, mais ça peut peut-être vous demander de terminer quelque chose, de changer quelque chose, de couper quelque chose, vous voyez, mais en tout cas, ça sera pour du bon. Hein, si vous arrivez à le faire, il y a équilibre, éternité, vous devrez y arriver. Avec ça, on a la carte plume. La carte plume qui nous parle à la fois de légèreté, donc vous voyez, lié au sacrifice. Pour moi, ce sacrifice, peu importe de quelle nature il est, il va vous amener de la légèreté, il va vous amener un petit peu un vent nouveau, un vent frais, quelque chose de vraiment qui va vous aider à décoller un petit peu du sol. Les plumes, vous savez, c'est aussi, quand on trouve des plumes, on dit que c'est nos anges gardiens qui sont là pour nous, donc c'est aussi peut-être une guidance pour vous. Vous voyez, fiez-vous à vos guidances, que tout ça, c'est lié.
Et on a la carte ville et la carte ruine. Ensuite, vous voyez, carte ville et la carte ruine. Pour moi, il y a quelque chose à reconstruire. La carte ruine, c'est... Les ruines sont là et du coup, on va pouvoir reconstruire. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est déjà tombé. Vous voyez, il y a peut-être une ancienne relation qui s'est terminée, qui est déjà terminée. Et que vous allez pouvoir reconstruire quelque chose. Vous voyez, sacrifice, il y a peut-être des choses à couper encore avec ça. Et côté ville, pour moi, il y a peut-être quelque chose qui est lié à un lieu. Il y a peut-être un changement à faire. Il y a peut-être des personnes qui sont dans un domaine comment dire, citadin, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, ou que vous, peut-être, vous allez pouvoir, il y a peut-être ça peut nous indiquer un déplacement en ville, en fait, il y a peut-être un déménagement pour vous, alors évidemment, encore une fois, c'est pas tous les balances qui sont concernés, mais ça peut vous parler à certains d'entre vous, pour reconstruire, vous voyez, peut-être en allégeant les choses, et peut-être qu'un changement de lieu de vie va vous aider à vous reconstruire. On peut être là-dessus. Vous voyez, le sacrifice, ça peut être lié à ça. Sacrifier peut-être, entre guillemets, sacrifier encore une fois, mais accepter de changer de lieu de vie pour se reconstruire. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être le sacrifice de couper peut-être d'anciens liens, mais en tout cas, c'est pour du bon. On retrouve l'équilibre et on se plante, on s'ancre. Peut-être qu'il y a une nouvelle relation. Le côté éternité, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est peut-être là pour vous, avec qui vous allez pouvoir vous planter, vous ancrer, vous voyez, mais il y a vraiment un allègement qui se fait si vous êtes prêt à faire les sacrifices nécessaires dans vos relations pour aller justement apporter cette légèreté, cet équilibre. Il y a quelque chose de bon pour vous, vous êtes en passe de pouvoir reconstruire quelque chose et vraiment sur du solide, hein. Là, on est sur du solide et avec un équilibre retrouvé. Donc, voyez quel est le sacrifice à faire, dans quel domaine de vie. Et si c'est un sacrifice consenti, finalement, ce ne sera pas un sacrifice spécialement douloureux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera bon pour vous. Ça sera bon pour vous. N'hésitez pas à aller voir après le côté sentimental, la guidance sentimentale qui vous en dira plus si c'est vraiment sur le côté amoureux qu'on est ou si on est plus sur le côté familial ou autre. Mais en tout cas, voyez comment ça parle pour chacun d'entre vous. Ensuite, le côté professionnel. On a protection, ça c'est de bon augure. Contrat, super. Initiation, émotion, réussite et lune. Bon, on est quand même pas mal hein, pour vous encore là les balances. Niveau professionnel, il y a une protection. Il y a une protection avec initiation derrière. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau pour vous qui va être bénéfique pour vous, qui va vous apprendre des choses. Ça peut être du domaine à la fois de la formation, peut-être vous allez vous former sur quelque chose, peut-être que vous allez donner des formations ou vous allez suivre des formations, mais après l'initiation peut être tout intérieur, ça peut être une prise de conscience aussi, vous voyez. Il peut y avoir des choses qui font que vous allez intérieurement comprendre quelque chose, passer un cap. L'initiation, c'est l'ordre de passer un cap de quelque chose, vous voyez. Donc que ce soit très concret, comme je vous disais, de l'ordre d'une formation, d'une initiation, hein, ou alors que ce soit intérieur, il y a un passage de cap pour du bon, hein. On a la réussite, on a vraiment la réussite, et vous voyez là, on a un papier qui est signé comme un contrat, on a de l'argent, donc pour vous, il y a de la réussite, et avec ça, derrière, avec l'oracle de Lama, on a la carte directement du contrat. Donc pour vous, il peut y avoir des nouveaux contrats, un nouvel emploi, et il y a une protection là-dessus, hein. Donc c'est vraiment, c'est bon pour vous, hein. C'est bon pour vous ça, il y a un nouveau contrat, il y a de la réussite, il y a une protection. On a la carte émotion, donc tout ça, ça peut venir brasser aussi au niveau émotionnel. Donc si c'est le cas, accueillez vos émotions. Ça peut être lié peut-être au relationnel qui est là, le sacrifice. Peut-être que ce sera pour aller, vous voyez, peut-être que les deux peuvent être liés. Le fait peut-être d'aller dans un nouvel endroit pour vous reconstruire, ça peut être lié à votre professionnel. Vous aurez peut-être une nouvelle opportunité professionnelle qui fait que vous allez pouvoir aussi vous reconstruire au niveau relationnel. Mais en tout cas, pas forcément, hein, mais les deux peuvent être liés. Moi, ça peut tout à fait être lié. Donc, il peut y avoir des émotions, et qui ne sont pas forcément négatives, hein, évidemment, qui peuvent être liées à tout ça. Donc, si c'est le cas, accueillez vos émotions. Et derrière, on a la lune qui peut nous parler encore d'émotions. La lune, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est aussi intériorité, intuition. Donc, fiez-vous aussi à vos intuitions si vous avez des nouvelles choses qui se présentent à vous au niveau professionnel. Fiez-vous à vos intuitions, accueillez vos émotions, mais en tout cas, pour moi, là...
on est sur du bon, hein. On a la carte protection avec initiation derrière, il y a quelque chose de nouveau pour vous. L'initiation, on est vraiment ça, sur un nouveau cap, sur un passage, une prise de conscience, sur quelque chose de positif, surtout que ça va avec la carte réussite derrière. Donc pour vous, là, au mois de juin, les balances, au niveau professionnel, on est pas mal, hein. Où on a quelque chose de nouveau au niveau contrat, ou si vous êtes entrepreneur, il peut y avoir plusieurs nouveaux contrats. C'est aligné, hein. C'est aligné, c'est protégé, et ça peut être source... bah moi, je dirais quand on est sur du positif, ça peut être source de grande joie avec la carte émotion, hein. Ça peut être source de joie, et s'il y a et si votre côté professionnel est lié à d'autres aspects de votre vie, il peut y avoir d'autres sources d'émotions, d'autres types d'émotions qui peuvent être en mouvement. Mais en tout cas, pour moi, au niveau professionnel, on est pas mal, hein. La lune peut peut-être nous indiquer aussi la nuit. Faites attention à vos rêves, vous pouvez peut-être avoir des réponses aussi, et aussi à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition, s'il y a des contrats à signer. Pour moi, là, il n'y a rien qui indique, j'essaie d'enlever le petit fil qui se voit, il n'y a rien qui indique que, qu'il peut y avoir une arnaque ou quelque chose de pas bon pour vous. Donc, au niveau de l'intuition, même si vous avez de l'intuition, qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas forcément bon, suivez votre intuition, mais là, pour moi, c'est bon pour vous, hein. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Initiation avec émotion, oui, là, du coup, initiation avec émotion, ça me parle plus de quelque chose d'intérieur, vous voyez. Il peut y avoir vraiment quelque chose de nouveau pour vous, un déblocage qui peut vous apporter vraiment des émotions qui peut-être étaient bloquées et qui vont se débloquer. Peut-être des anciennes émotions aussi qui ne sont peut-être pas forcément agréables, mais qui, du coup, cette nouvelle chose va vous permettre de passer à autre chose, vous voyez. De reconstruire peut-être aussi, encore, on avait les ruines qui étaient là, mais vous voyez, le côté émotionnel va peut-être... ça peut être source de grande joie pour moi, hein, parce que pour moi, il n'y a rien de négatif, hein, de négatif. On va continuer avec le financier pour voir. Souvent, professionnel et financier, c'est lié. On a la clé, qu'on est plutôt bon encore. Santé. Papyrus, on a encore du contrat. On a 2 fois la carte contrat. Toile d'araignée. Prière. Ah, traîtrise. Ouh, attention, il y a une petite ombre au tableau. Alors, on a la clé. Au niveau financier, avec le côté papyrus derrière qui nous parle directement de contrat et prière. Donc en tout cas, au niveau financier, il va y avoir une ouverture avec un contrat. Donc pour moi, ça me renvoie directement, on a le contrat 2 fois, hein, le contrat. Donc pour moi, il y a un côté professionnel et financier qui est directement lié. Et si vous avez fait des prières, elles vont être entendues en fait. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, que si vous espériez quelque chose, si vous attendiez des nouvelles au niveau professionnel et financier, il peut y avoir un contrat. Si on est que purement, s'il n'y a pas d'écho directement avec le côté professionnel, peut-être que ça veut dire que vous aviez des projets financiers, d'investissement, de signature, de choses à ce niveau-là qui vont en tout cas porter leurs fruits. Il y a vraiment une ouverture avec la clé, il y a quelque chose vraiment qui s'ouvre et c'est positif, et vos prières, les prières sont entendues. Donc là-dessus, on est plutôt pas mal. En dessous, on a le côté santé. Donc pour moi, si on est au côté financier, associé à la clé, pour moi, vos côtés finances sont en bonne santé, hein. Vous voyez, je vais regarder ce que ça nous indique, le côté, les mots-clés de cette carte-là. Si au niveau, on peut relier un peu plus au niveau finance. Non, là, il reste vraiment sur le côté santé physique, mais nous, on est sur la partie financière. Donc pour moi, le côté finance, on est en bonne santé parce que c'est associé à la clé. Derrière ça, on a la carte toile d'araignée qui peut à la fois, pour moi, avoir un double sens. Ça peut être le fait de tisser des choses, de construire des choses. Je vais aussi regarder les mots-clés de toile d'araignée. 21. Sentiment, lien passé, lien emprisonnant. Avec la carte traîtrise, ouais, pour moi, elle est plus... Hop, je vous les montre. La carte toile d'araignée avec la carte traîtrise, pour moi, il y a faire attention à quelque chose quand même. Il y a peut-être une ombre au tableau. Pour moi, il y a une ouverture quand même au niveau financier, contrat, prière, c'est positif. Mais étrangement, il y a peut-être une ombre au tableau avec la carte traîtrise et toile d'araignée. Faire attention de ne pas être pris dans une toile d'araignée, d'être pris dans la toile au niveau financier. Attention s'il y a signature de contrat au niveau financier, avec qui vous vous associez, avec qui vous signez. Encore une fois, prière, ça peut être aussi... d'écouter son intériorité. Vous voyez, attention, si vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas. Même si ça vous semble super juteux, super intéressant, traîtrise, là, vous risquez de vous embarquer avec des personnes qui ne sont pas forcément positives pour vous.
Euh, Attendez, est-ce que je vais pas retirer une carte là-dessus? On va aller voir peut-être avec l'oracle de la triade. Une carte supplémentaire par rapport à traîtrise. Elle est sortie toute seule. Âme. On a la carte âme, pour moi, bon, qui est directement liée à la carte prière qui est là. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intériorité. Hein. Fiez-vous à comment ça vibre. Hein. Si votre âme, elle vous dit fais gaffe, va pas par là, n'y allez pas. Même s'il y a une ouverture avec un contrat, ça ne veut pas dire que le contrat est mauvais pour moi. Ça veut dire que peut-être les personnes qui peuvent être liées à ça ne sont pas forcément positives. Attention à ça. Pour moi, il y a un danger. Il n'y a pas forcément quelque chose qui va se passer et qui est acté déjà, mais qui peut se produire si vous n'êtes pas vigilant. Parce que là, on est au niveau finance, et pour moi, vos finances sont plutôt en bonne santé, et on a une ouverture sur un contrat. Là aussi, là, rien ne nous indique que on va sur quelque chose de négatif ou de dangereux. On ne vous dit pas de faire attention au niveau professionnel. Donc là, on a aussi le contrat, mais attention, s'il y a des clauses, regardez les petites clauses qui sont écrites en tout petit. S'il y a des choses comme ça, posez toutes les questions que vous pouvez poser, même quitte à avoir l'air ridicule. Hein, dites, bon voilà, quitte à avoir l'air ridicule, je préfère vous poser la question avant de m'engager. Hein, vous n'avez rien à perdre, au contraire. Vraiment, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à comment ça vibre là. À mes prières, il y a quelque chose là-dessus. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Si ça vous parle tout ça au niveau financier, ouais, vous me direz. Et on va aller voir maintenant si on a des informations supplémentaires de manière générale par rapport à votre mois de juin. Épreuve. Message. Ah bah disons, on a contrat, papyrus, message. Bon bah là, c'est plutôt clair. Hein. Foudre, hiver, silence et printemps. On a 2 saisons. Alors, qu'est-ce que ça... Là, on est sur du général. Donc, on a la carte épreuve. On commence avec ça. Avec foudre derrière et silence. Je vous montre les cartes d'un peu plus près. Pour moi, la principale épreuve que vous avez là, elle va être au niveau financier. Elle va être au niveau financier. Il peut y avoir foudre. Il faudra regarder votre tirage sentimental si on est sur de l'ordre d'un coup de foudre au niveau relationnel. Sinon, foudre, c'est quelque chose de l'ordre de l'inattendu. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient, clac, qui se passe et clac, il y a quelque chose qui se brise, ou ça peut être aussi psychologiquement une prise de conscience. Vous voyez, quelque chose de soudain, comme le coup de la foudre qui tombe, vous voyez. Et silence derrière, ce coup de foudre peut indiquer derrière une période un petit peu de... Ouais, de silence, où vous savez, le calme après la tempête, comme on dit, ou le côté un petit peu, on était surpris un petit peu par ça, et on a besoin de reprendre un peu nos esprits, vous voyez. Donc il y a peut-être une épreuve qui va se profiler pour vous à ce niveau-là, mais pour moi, elle n'est pas hyper précise par rapport au domaine de vie, là. Hein. Très triste, pour moi, on est... faites attention à ça, c'est peut-être quelque chose qui est déjà en cours. Dans ce cas-là, mais pour moi, là, on avait une ouverture avec le contrat derrière, donc pour moi, c'est pas quelque chose qui est déjà là. Vous voyez, la traîtrise, il faut faire attention à la traîtrise, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui est déjà en cours. Mais là, en tout cas, il peut y avoir une épreuve liée à quelque chose de soudain. Quelque chose de soudain, en tout cas, qui risque de peut-être vous mettre un petit peu KO. Et encore là, on a encore le message. Donc, c'est le message qui peut vous amener une épreuve, en fait. C'est le message qui peut vous annoncer quelque chose qu'il va falloir gérer. Vous voyez, ça peut peut-être vous mettre un petit coup. Et là, on a hiver et printemps. On a les 2 saisons. Alors, les saisons, elles représentent soit la saison en elle-même, soit des périodes de 3 mois. Donc là, du coup, ça nous ferait une période de 6 mois. Donc, soit c'est quelque chose qui a commencé cet hiver. Vous êtes déjà dans des épreuves depuis cet hiver, vous voyez, et qu'il y a un message peut-être qui va vous arriver, un message qui était inattendu, quelque chose qui va peut-être vous mettre KO, mais c'est pas forcément négatif, vous voyez. La période de silence, c'est aussi le calme, hein, le silence. Vous voyez, la carte en elle-même, elle fait pas peur. Donc, et qui peut se terminer, du coup, c'est quelque chose qui a commencé cet hiver, qui peut se terminer, là, au printemps, on est en plein dedans. Et c'est un message qui va venir vous montrer la fin d'une épreuve, peut-être, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose qui vous a... Et peut-être que ce message, du coup, va vous surprendre. Ou alors, c'est peut-être quelque chose de passé, il y a eu une épreuve qui vous a mis un peu KO,
et il y a un message qui va venir mettre la fin de ça, parce que là, on a hiver-printemps, c'est quelque chose qui a peut-être commencé cet hiver, qui se termine au printemps, ou alors c'est quelque chose qui va se passer maintenant. Il y a peut-être une épreuve qui va vous mettre un petit peu KO, et qui va, du coup, si on est sur 2 périodes, qui va durer, qui va s'étaler un petit peu, qu'il va falloir gérer dans les 6 mois à venir. Voilà, donc les deux peuvent être possibles, hein, selon vous, hein, chaque balance, comme on dit, comme je vous ai dit, vit des choses un petit peu différentes. Donc que vous soyez dans une configuration ou une autre, vous me direz à nouveau comment ça vous parle, mais ça peut être ou la fin de quelque chose qui est en train de se venir et qui est commencé cet hiver, ou quelque chose qui commence maintenant, qui va peut-être vous mettre un petit peu KO, mais en tout cas, on a du message pour vous, hein, les balances, hein, clairement. Hein. Clairement, là on a le niveau professionnel, on a le contrat. Là on a le papyrus qui nous parle de contrat aussi au niveau finance. Et là on l'a aussi au niveau général, encore le mot message, quoi. On a toutes les cartes de contrat qui peuvent être tombées là. Message, contrat, en tout cas communication. Donc attention les gens qui sont autour de vous. C'est peut-être lié directement le côté épreuve, foudre. Peut-être que vous pouvez vous retrouver être trahi par quelqu'un que vous ne l'avez pas vu venir. Hein. Ça peut vous mettre un petit coup derrière la tête, hein, vous voyez ça? Ça peut être lié à ça. Ou c'est peut-être quelque chose du passé, hein, encore une fois. Ou c'est ce que ça va arriver là, ou c'est quelque chose du passé qui va... vous allez être dans votre blessure de trahison, là. Donc, ouais, là... de manière générale, quand même... on n'est pas... il est un peu en deux temps, votre tirage, vous voyez? Sur le côté relationnel, pour moi, il y a quelque chose qui va se terminer, vous allez pouvoir vous reconstruire et vous retrouver l'équilibre et vous planter. Vraiment, vraiment vous planter dans le sens vous ancrer, pas dans le sens échouer, dans le sens vous ancrer avec le symbole infini. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du sacrifice, quelque chose à arrêter, à couper. Au niveau professionnel, vous avez une protection dessus avec l'initiation réussite, le contrat. Pour moi, il y a quelque chose de très positif pour vous au niveau professionnel. Au niveau financier, on dirait que ça suit aussi. Vous voyez, ouverture, contrat, prière, âme. C'est comme si tout ça était aligné, mais il y a une petite ombre au tableau là. Alors ça ne sera peut-être pas forcément pour tous les balances, mais attention de ne pas vous trouver en berlificoté, pris dans la toile d'araignée de quelqu'un là. Attention, fiez-vous à votre intuition, soyez vigilant. Et c'est peut-être ça qui fait écho à épreuve. Épreuve avec le côté message. Pour vous, c'était un autre domaine. Hein. À vous de voir, parce que là, il n'y avait pas de domaine particulier, c'était savoir s'il y avait des messages supplémentaires pour vous, les balances, pour ce mois-ci. Donc il peut y avoir une épreuve. Vous avez pu traverser une épreuve qui vous a mis un petit peu à terre et un message pourrait vous aider à sortir de ça dans les 6 mois à venir ou alors ça a commencé cet hiver et là le printemps ça peut être en phase de se terminer. Voilà. Bah, dites-moi en commentaire, amis Balance, comment ça vous parle tout ça et n'hésitez pas à consulter votre tirage sentimental aussi pour ce mois de juin, ça vous donnera peut-être plus d'informations, ça fera peut-être des liens avec tout ça. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de juin les balances et je vous dis à très bientôt. Ciao.